Bonjour Kauder. Bonjour Fabrice. Comment ça va? Très bien. Bon, tout d'abord, bravo pour ce film assez admirable, vraiment. اللي فهمته من الفيلم اللي مش يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك. هي مش تحكي في حكاية فاتت، فما ممثلين آخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها إني روز. Votre film qui s'appelle Les filles d'Olpha est un documentaire, un documentaire hybride qui mêle certains éléments du théâtre. Les personnages absents sont incarnés par des acteurs. Vous avez un double à Olpha qui est interprété par Ain Sabri. ألفا عندها 4 بنات، الزوز الصغار آية وتيسير مازالوا عايشين معاها، والزوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. D'abord, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous arrivez à faire ce film alors que vous venez d'un film qui est son antithèse en fait. L'homme qui a vendu sa peau, c'est un film presque baroque, très maîtrisé, très en contrôle. Et là, vous venez avec un film qui est d'une liberté folle, où on a l'impression que vous ne contrôlez rien, si ce n'est que vous êtes en recherche d'eux. Il se trouve que Les filles d'Olpha, c'est un film que j'ai commencé en 2016. J'ai commencé à tourner un documentaire un peu à la manière, enfin un documentaire d'observation avec Olpha et les 2 cadettes, sauf que ça donnait rien. Donc j'ai mis ça de côté, je suis allée faire L'homme, qui était effectivement très différent. Et après L'homme qui a vendu sa peau, j'ai repris le projet de Les filles d'Olpha. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un documentaire entre 2 fictions. Le dernier documentaire que j'avais fait, c'était Zainab n'aime pas la neige. C'était un documentaire que j'ai fait juste avant La Belle et la Meute, et j'ai beaucoup aimé la liberté que m'offre le documentaire. J'apprends beaucoup dans le documentaire pour affronter la fiction. À quel moment vous avez trouvé la clé, vous vous êtes dit, voilà, ça me permettrait d'aller plus loin en questionnement? Enfin, comme je l'ai dit, j'ai commencé ce projet en 2016 avec une forme plutôt classique de documentaire. Et très vite, je me suis rendu compte que cette forme-là ne me donne pas accès au passé, par exemple, ce qui a eu déjà lieu. Et au fait, l'idée de la forme, on va dire, je l'ai eue pendant le confinement, donc en 2020, 4 ans plus tard. Et là, j'ai pensé à un cliché très répandu dans le documentaire qui est la reconstitution. Et je l'ai complètement déjoué. Je me suis dit, ça va me donner l'occasion de convoquer le passé, de faire interréagir plusieurs femmes qui ont des profils très différents, de mélanger vrais personnages et acteurs. وزادة باش تتعرفوا على الزوز ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. اما فما ممثله باش تعوضك وقت اللي انت شي حوايج صعبه عليك تنجمش تعملهم. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم. نبداو نبرشوا في الجروح نتاعنا. Comment une actrice, Ain Sabri, qui est une grande star dans le monde arabe, intègre ce corpus? C'était très intéressant, avant de parler de ma collaboration avec Ain Sabri, très intéressant de dire pourquoi j'ai choisi de confronter Olpha à un double d'actrice. Parce qu'Olpha, elle n'est pas absente, contrairement à ses 2 filles. Au fait, quand j'ai pensé à Hind, elle représente pour moi l'opposé d'Olpha. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, c'est quelqu'un qui est dans l'intelligence, dans la rationalité. Et je me suis dit, ça serait vraiment super de prendre le personnage d'Olpha et de la diviser en 2 et de la confronter à un double qui soit à l'opposé d'elle. Et au fait, c'est pourquoi j'ai choisi Ain Sabri. D'abord, elle n'a jamais tourné dans un film avec une équipe aussi petite. Et ensuite, elle est en dehors de sa zone de confort parce qu'elle est habituée à incarner des personnages sur un papier qu'elle développe. Là, elle a le personnage en face d'elle qui est en train de la diriger, lui dit mais non, je suis pas comme ça. Donc elle était en dehors de sa zone de confort, elle et les autres comédiens du film. Et vous aussi, non? Tout le monde. انا ما زلت ترى اللي اي حاجه عندها علاقه ببدنهم. طب بدني ملكي ما انا ملكي. جاتك القوة هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ كان نلقى وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا والله قاعده نعبر يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار. تو شنو هي الغلطه في هذا؟ سامحني شنو هي؟ يا ولدي قالت لك طفل باسني. انت ما بوستش في كان باسني وانا ناخذ الثاني وناخذ الثالث. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'hybridation formelle, quelque chose d'assez précis, même sur les codes couleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé? C'est parce que j'ai fait L'homme qui a vendu sa peau, c'est parce que j'ai fait tous ces films que j'ai pu faire Olpha. Parce que j'avais déjà tourné des documentaires que j'avais remarqué à quel point le réel est moche. Et je me suis dit en même temps,
cette réalité que je suis en train de filmer dans Les Filles d'Olpha, elle n'existe pas en dehors de ce film. C'est-à-dire que c'est une réalité factice où je convoque de vrais personnages avec des comédiens pour interréagir. Donc c'est une réalité que j'ai fabriquée moi-même, donc je vais la maîtriser en termes de, au moins pour les yeux des spectateurs. J'avais besoin de rouge, j'avais besoin de noir, donc j'ai travaillé le film, j'ai dit aux comédiennes et aux personnages, vous n'allez pas mettre vos vêtements, je vais vous habiller parce que c'est pas possible. Et comme je suis esthète, j'aime pas la mocheté. Donc j'ai essayé de maîtriser ces choses-là et de les penser en amont, vraiment. خاطر كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عملته فينا احنا كلنا. اختك وين؟ ما نعرفش. بقول لها برشا حاجات أي. في الفيلم هذا باش نحاول نحكي حكاية بنات أولفا. Au revoir Kauder, je vous remercie beaucoup pour ces quelques minutes et je vous souhaite le meilleur avec ce film très puissant. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Quel point commun y a-t-il entre une intrigante nightclubeuse, une étrange pilote de ligne, une chef d'entreprise au bord de la crise et un militaire irlandais avide de vengeance? Ils ont tous l'intention de vous aspirer dans les salles obscures cette semaine. Elle était longue la semaine. Tu peux pas le lâcher pour une fois? C'est mon ami. 1986. Tu viens? Faut tenir, tu m'entends? Viens, ce sera comme un voyage. Une vraie aventure. Envie de plonger dans un huis clos vertigineux? Ça tombe bien, car Anaïs de Moustier ne rêve que d'une chose, vous entraîner à ses côtés dans une expérience de cinéma ensorcelante au cœur des années 80, J'ai un secret. sur la piste d'une mystérieuse discothèque sans nom. You are about to be prosecuted for murder. Or you come and work for me. What's the situation, sir? Right. And they've been giving London a taste of the troubles. I could use a dead shot like you. La vengeance clignote dans ce thriller qui oppose un militaire à la retraite, bien décidé à éliminer le meurtrier de sa femme enceinte. Un règlement de compte musclé qui prend ses quartiers dans le Londres des années 70. C'est ce que j'ai toujours bien aimé chez toi, mon Bruno. C'est ton sens des responsabilités et ton honnêteté. C'est gentil, Michel. T'as vu ça, man? Ce n'est pas parce que votre patron a déposé les bilans que pour Makoutis, c'est fini. Vous le connaissez, avoir falsifié vous-même les comptes de votre entreprise. Oui, mais il fallait que je trouve une solution pour payer mes employés. Oui, mais ça, c'est un acte frauduleux, hein, Garcia? Contrairement à celle d'Alain Bachung, la petite entreprise de notre ami Renaud Rutten, elle, se prend la crise de plein fouet. Heureusement qu'une gentille bande de comédiens menée par Tom Audenhart est là pour l'empêcher de couler. Vous volez toujours sur 777? Oui. Commandant de bord, nous courrier depuis 2 ans. C'est bien ça? Toi, comment tu vas? Je suis bien contente d'être sur Terre un peu. Vous dormez correctement en escale? Oui. Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle? Non. Bonjour, Estelle. Elle est rentrée dans ta vie à 20 ans, à la tour Ravagée, et elle a foutu le camp. La belle Estelle mène a priori une vie sans histoire aux côtés de son mari protecteur. Mais lorsqu'Anna refait surface, le royaume des cieux pourrait bien se transformer en enfer pour Diane Kruger et Mathieu Kassovitz.